Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, désolée, je vais faire les horoscopes pour ce mois de janvier. Je ne voulais pas faire tout de suite, pour que vous puissiez quand même démarrer un mois un peu tranquille pour pouvoir voir si ça correspond ou pas. Nous avons le signe du Sagittaire du 23 novembre au 22 décembre. Le Sagittaire gouverne les hanches, les cuisses et le foie. L'optimisme, courage, sincérité. La planète, c'est Jupiter, c'est un astre masculin chaud et humide. Après, il y a le reste, mes amis. Ok? Donc, j'ai voulu vraiment m'y prendre autrement par rapport à votre guidance. Mes chers Sagittaires, je ne sais pas si ça va me parler comme ça pour tout le monde, mais là, j'ai senti pour vous ainsi. Alors, pour mes chers Sagittaires, nous avons équilibre, colère, changement, ok, oups, ah, vous avez vu, ok, nous avons l'estime de soi, ben c'est parfait, vous avez cette bonne estime de vous. Alors, pour mes chers Sagittaires, pour ce mois de janvier, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Nous avons quoi ici? La sagesse. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous libérer. Nous avons la famille Le Vent qui nous parle libération à l'envers et indépendance à l'envers. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord besoin de retrouver cette bonne estime de vous et d'acquérir de la sagesse pour pouvoir vous libérer de cette situation ou pour gagner votre indépendance. Alors ici, on vous dit ici au niveau énergétique, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui se fait dans la nuit. Parce que pour certains, pour ce mois de janvier, peut-être pour certains, vous vous sentez un peu en colère, dans l'énervement, tout ça. Parce qu'il y a un changement concret qui se met en place. Attention à ce que vous reflétez. On vous dit ici, il y a la lignée karmique. D'où au niveau magnétique ici, au niveau énergétique, peut-être depuis un an, ou peut-être que vous êtes attiré par quelque chose au niveau du magnétisme. On vous dit attention à vos habitudes de vie nocives, qui ne sont pas très bons par rapport à ce que vous désirez réellement. Pourquoi? Pour certains, vous avez les ouvertures au niveau médiumique, peut-être depuis cet été ici, mais vous manquez de rééquilibrage par rapport au chakra du plexus solaire. N'allez pas faire des recentrages, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Il suffit juste de méditer et de prier, tout est parfait. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser de l'argent. On vous dit ici, c'est ça qui fait qu'il y a une agitation intérieure. On vous demande de prendre du recul, de voir un peu, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre au niveau énergétique. D'où retrouver d'abord cette bonne estime de vous, parce que vous êtes protégé. Donc, il y a une protection maximale par rapport à cette situation. Ici, il y a un équilibre, ici, il y a un changement concret. Mais il y a de la colère qui vous est annoncée. Pour certains, vous êtes en colère ici. C'est la lignée karmique. Attention aux habitudes de vie nocives, parce qu'au niveau énergétique ici, on vous dit du magnétisme. Vous êtes quelqu'un qui est magnétique, qui ressent des choses, peut-être même pour guérir les gens, parce qu'il y a l'ouverture au niveau médiumique. D'où cette agitation intérieure ici, c'est parce que votre chakra du plexus solaire est déséquilibré. Ok? Alors, on vous dit ici, il y a les maîtres ascensionnés. Dieu le Père Tout-Puissant vous envoie justement les maîtres ascensionnés pour qu'il y ait un rééquilibrage qui se fait dans la nuit, pour que les choses puissent évoluer. Vous êtes en pleine guérison, en pleine ascension. D'où cette colère, cette instabilité que vous sentez, parce que cette possibilité ici, c'est parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour aller vers un changement concret. D'où Maître Métatron qui vient ici justement par rapport à ce changement concret, vis-à-vis du souvenir du passé présent, il est en train de faire un nettoyage en profondeur. Dans la nuit, pour pouvoir vous libérer et retrouver l'harmonie. On nous parle ici d'une éducation de vos ancêtres ici. Il est en train d'aplanir les situations et vous autorise justement à aller vers votre chemin de vie ou à suivre votre chemin de vie. Les choses vont évoluer positivement parce que ça vous permet de pouvoir évoluer vers des bonnes conditions, d'où ce changement concret. On vous dit par rapport à la lignée karmique ici, soyez en sainte trinité avec vous-même. C'est-à-dire, je me connecte à mon âme et à mon esprit et à mon corps.
par rapport à cette alignée karmique ici. On vous dit magnétique. Donc, au niveau magnétique ici, ayez confiance, soyez dans l'humour. Parce qu'il y a les habitudes de vie nocives ici. D'où santé, hein, pour que vous puissiez ressentir ça. Donc, l'essence de cette situation, c'est les mauvaises habitudes de vie nocives pour aller vers la nouveauté. On vous dit ici, il y a les ouvertures médiumiques depuis cet été, avec la famille de la bouche qui vous parle de l'épée de l'Éternel des armées, qui coupe, qui tranche pour voir la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. D'où Jésus vient pour détruire et terrasser et vous guérir et remettre tout ceci en place. D'où il n'y a pas besoin de soins. Hein? D'où cette agitation intérieure ici. On vous dit pourquoi? C'est parce que Dieu le Père a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Donc, vous ressentez cette agitation intérieure ici. C'est parce que hein, personne ne peut vous atteindre. D'où retrouver cette bonne estime de vous. Ayez la sagesse et de la maturité. Tant que vous n'avez pas retrouvé cette bonne estime de vous, acquis cette sagesse, la famille de l'oméga, c'est la fin. Hein. La fin est le début et le commencement de toute autre chose pour gagner votre indépendance et vous libérer de ceci. Mais tant qu'il n'y a pas la sagesse, vous aurez du mal à gagner votre indépendance et à vous libérer de cette histoire. Ok? C'est magnifique. C'est magnifique. Bravo. Alors là, vous avez Jésus et Métatron. Ce sont les 7 anges qui sont auprès de lui. Donc, c'est parfait. C'est parfait. On va voir au niveau relationnel. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'ai senti qu'il fallait que je fasse ça. Et au niveau relationnel, on m'a dit aussi de faire autre chose aussi avec un autre oracle. Je ne sais pas pour vous, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez vraiment besoin de... Alors, pour mes chers Sagittaires, pour ce mois de février... Non, pourquoi il y a un truc, il y a un événement en février? Au mois de janvier, pour mes chers Sagittaires au niveau relationnel. Janvier. Ok. Nous avons quoi? On vous dit, vous recevez les signes. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés parce que tu n'es pas encore prêt. Et on te dit, est-ce que tu vois bien? C'est un peu, voilà. Voilà. Et on te dit ici... Peut-être que ça va être une personne divorcée ou vous êtes avec une personne divorcée. Nous avons une fuite karmique ici. On te dit, n'écoute pas les autres. Ici, il y a une relation sauveur-sauvé. On te dit ici qu'il y a, peut-être que par rapport à cette relation différente, par rapport aux autres personnes ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune ou d'un homme brun d'ici les 3 semaines. On te dit... Peut-être que tu sens que tu as besoin de t'éloigner, ça fait depuis 1 an, hein. Il y a un éloignement, les choses ne sont pas comme il faudrait, hein, où tu as besoin vraiment d'être tranquille, où ça fait longtemps que tu es seul, depuis plus d'1 an ou voire moins. Hein. Mais on te dit que par rapport à cet éloignement ici, c'est parce qu'il y a une fuite émotionnelle, on n'a pas envie de voir la vérité telle qu'elle est. On a vu tout à l'heure le chakra sacré, c'est pas pour rien. On vous dit ici que tu reçois les signes. Concernant l'année prochaine ici, on débute ici, tu reçois les signes que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Depuis septembre ici, pourquoi? C'est parce que tu n'es pas encore prêt. Doute depuis 10 jours ici, où il faudra attendre 10 jours. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici peut-être d'une séparation depuis l'automne, d'un éloignement ou d'une personne qui est en pleine séparation ou en plein divorce ici. C'est ça qui fait qu'il y a une fuite karmique. C'est le karma, il fallait vivre ça. Et on te dit, n'écoute personne. N'écoute pas les autres ici par rapport à une situation à la pleine lune. D'où, c'est pas à vous que j'ai dit ça tout à l'heure. Je disais que la seule personne que vous devez écouter, c'est Dieu le Père. Parce que lui ne ment pas. Lui, il vous instruit. Il vous dit la vérité. Hein. Avec lui, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais quand vous écoutez les autres, soit c'est la jalousie, soit c'est des mensonges, soit de la malhonnêteté. Même votre propre mère, même votre propre compagnon, on écoute que Dieu le Père Tout-Puissant. C'est pas parce qu'on les écoute pas, on les écoute, mais les paroles, ça n'ancre pas à l'intérieur de soi parce qu'il n'y a que seul Dieu le Père qu'on écoute, parce que c'est lui qui t'instruit. D'où, n'écoute pas les autres. Par rapport à cette relation sauveur-sauvé, parce que c'est une situation qui dure depuis l'enfance. Et on te dit que par rapport à cette relation différente ici,
il y a un homme ou une femme brune ou brune. Il y a une situation qui... En fait, il y a une situation peut-être d'ici 3 semaines ici avec un homme ou une femme brune. Donc, d'où, par rapport à cette relation sauveur-sauvé ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. D'ici les 3 semaines, parce que cette relation est différente. On te dit, tu reçois les signes ici parce que tu n'es pas prêt. Le fait de douter, parce que les doutes et tes peurs ne sont pas fondées. Par rapport à cette personne qui est divorcée ici, n'écoute pas les autres parce qu'il y a une fuite karmique. Ok? Alors, pour mes chers Sagittaires, peut-être que même toi, tu as envie de te séparer aussi. Hein? Voilà. Donc, pour mes chers Sagittaires, pour ce mois de janvier, nous avons la vision. Vous recevez des signes. Tu reçois les signes, tu reçois de l'intuition, de la clairvoyance ici. On te dit ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées depuis septembre. On nous parle ici peut-être d'un déménagement, d'un départ, ou de quitter cette histoire. On te dit pourquoi? Parce que ici, tu n'es pas encore prêt d'ici les 10 jours. D'où tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps vis-à-vis de qui? Peut-être de te séparer ou vis-à-vis de cette personne ici pour sortir victorieux. On te dit ici qu'il y a une fuite karmique. Tes vœux, ils vont être exaucés. Tes vœux, ils vont être exaucés. Tu vas aller vers tes désirs. Il va y avoir un engagement. Il va y avoir des promesses. Peut-être pour certains ici, comme c'est une situation karmique ici, il va y avoir l'annonce de quelque chose ici. Pourquoi? N'écoute pas les autres. Parce que c'est la fin pour aller vers du renouveau. Il y a un nouveau départ, il y a des libérations. Pour certains, vous êtes en phase de transition. Par rapport à cette relation sauveur-sauvé, on vous dit vous êtes ensemble pour toujours. Pourquoi? Parce que cette relation différente ici, on vous dit il y a la naissance de quelque chose. Avec un homme brun ou une femme brune ici, on te dit il va y avoir une ouverture, il va y avoir une solution, il va y avoir des possibilités. Tu vois? Pour l'instant, il y a un éloignement, il y a de la distance, je ne sais pas combien de temps, c'est parce que on évite la conversation, parce que la personne est trop occupée ou vous êtes trop occupé ou parce que on n'a pas tout simplement envie de parler, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici, il va y avoir des rendez-vous. Ouais, il y a des fuites émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des rendez-vous, il y a des conversations ici qui fait que tu as le libre arbitre. Depuis peut-être ça va être au mois de mars ici, ou parce qu'il va y avoir un rendez-vous, tu auras le libre arbitre au mois de mars, vis-à-vis d'une demande de mariage, d'accord, d'alliance, d'union, de couple, comme que tu veux, ce que tu veux quoi. Voilà. Donc ici, tu reçois les signes, tu n'es pas prêt. Écoute ton intuition qu'on a besoin de temps. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés par rapport à un déménagement, par rapport à un départ ici, ou pour quitter cette histoire, peut-être pour certains l'étranger. Cette personne divorcée ici, par rapport à cette personne divorcée ou toi tu veux divorcer, n'écoute pas les autres ici parce qu'il y a du succès pour toi, parce que c'est la fin pour un nouveau départ, il y a un changement pour certaines libérations, pour d'autres phases de transition. Comme c'est une fuite karmique ici, tes vœux ils vont être entendus, tes prières ont été entendues, tes souhaits sont entendus. Par rapport à cette relation sauveur et sauveur ici, vous êtes fait pour être ensemble. Cet homme ou cette femme brune ici, il va y avoir des possibilités, il va y avoir les ouvertures, il va y avoir des solutions. Par rapport à cette relation différente ici, il y a la naissance de quelque chose, tu vois. Il y a la naissance de quelque chose ou par rapport à la naissance de cet éloignement qu'il y a eu, auquel on ne voulait pas parler également pour d'autres. Ok? Ok, donc... Alors, j'ai voulu rajouter avec un autre à moi. Ben, c'est chouette. Hein? C'est chouette hein, pour mes chers Sagittaires. Ça a été rapide. Mes chers Sagittaires. Pour moi, il n'y a plus de blocage, hein, mes chers Sagittaires. Il n'y a plus de blocage ici concernant une sœur. Tu reçois des signes. Hein? Et on te dit ici, ce n'est pas la vérité. Donc, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées, comme ce n'est pas la vérité, vis-à-vis d'un déménagement, vis-à-vis d'un départ ici, ou par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ce déménagement ici, ce n'est pas la vérité. On te dit, tu n'es pas prêt, besoin de temps. Vis-à-vis de quoi? Parce que la personne, tu penses à la personne ou la personne pense à toi. Parce que tu n'es pas prêt. Par rapport à cette personne qui est divorcée, on te dit,
sois sincère, ou la personne est sincère, il va y avoir du succès. Comme il y a une fuite karmique, on te dit, retrouve l'équilibre, tes vœux vont être exaucés, tes prières ont été entendues. On te dit, n'écoute pas les autres. Qui? Les parents. C'est la fin pour un nouveau départ ici, il y a un changement, ou libère-toi de ça, hein, ou pour certains, phase de transition. Ici, par rapport à cette relation sauveur-sauveur ici, on te dit la vérité. La vérité, vous êtes fait pour être ensemble pour toujours. D'où cette relation différente ici. On te dit, la personne va prendre ses responsabilités ou toi, tu vas prendre tes responsabilités par rapport à la naissance de quelque chose. On te dit, cet homme ou cette femme brune, il va y avoir des solutions. Ben voilà, proposition. Ben voilà. J'adore. Hein? On ne veut plus parler de la sœur. Ou on évite la conversation. Il y a une histoire avec la sœur ici. Pourquoi? Parce que ici, rendez-vous, surprise, conversation. Hein. Donc ici, peut-être qu'on a des sentiments pour la personne, d'où il va y avoir une surprise. On te dit ici que au niveau de cette union, ah ben voilà, je t'aime, proposition, engagement, bah, eh ben dis donc, waouh, eh ben écoutez, c'est bien, je suis ravie pour vous. Alors, un conseil, eh ben Sagittaire, waouh. Il n'y a plus de blocage, on te dit c'est la vérité. Tu es sincère ou la personne est sincère. Ce n'est pas la vérité ici. Hein. On va prendre ses responsabilités parce qu'il y a un équilibre qui t'est annoncé. Je pense à toi. Il va y avoir une proposition ici vis-à-vis des parents. Hein. Ici, on te dit, c'est bien, bon, fidèle et serviteur. Bon, vous étiez des personnes qui étaient fidèles et bons. Vous avez suivi le chemin. Vous avez suivi la croix du Christ que vous avez portée. D'où c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. Donc, vous êtes des gens aimables, des gens bons. D'où vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit ici, je suis avec vous. Jésus vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, en fait, Matthieu 28, verset 20. Il vaut mieux lire Matthieu 28 et puis Matthieu 25. Donc, Jésus, il est tout le temps là. Il n'y a pas un moment où il n'est pas avec toi parce que il est, en fait, il habite en toi, en fait. Quand tu lâches prise aux difficultés, à tout ce qui te préoccupe, tu le laisses agir, ben, il est tout le temps avec toi. Quand tu l'acceptes dans ta vie, il est tout le temps avec toi et rien n'est insurmontable parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Hein? Génial. Ok, un conseil. Quel conseil d'autre? Avec l'oracle de biblique. On vous dit, ah bah magnifique, vous avez le psaume 29, verset 3. Donc c'est Dieu qui agit. Le Dieu glorieux fait rouler le tonnerre. La voix du Seigneur gronde au-dessous des eaux. Hein. Le Seigneur domine les eaux immenses. Ça veut dire que le Seigneur domine cette situation, même si pour vous, ça paraît immense, ça paraît insurmontable, c'est lui qui domine cette situation, quand vous l'acceptez et quand vous le laissez le contrôle. Tu vois. Et il vous dit ici que le psaume 24, versets 3 et 6, qui vous dit « Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur ?» Ça veut dire que qui sera admis à gravir, à comprendre cette croix que Jésus a vécue. Donc, et à tenir dans son, et à être saint, en fait, saint dans son temple, c'est-à-dire être auprès de lui. Tu vois? Eh ben, en fait, voilà. Verset 6, voilà les vrais fidèles du Seigneur, ceux qui se tournent vers le Dieu de Jacob. En fait, ce sont ces personnes-là, comme on a dit tout à l'heure. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que vous ici, vous êtes les vrais fidèles du Seigneur. Parce que vous êtes tournés vers le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Vous voyez? Donc, c'est ça qui compte. Donc, quand vous êtes comme ça, c'est parfait. C'est parfait, tout va bien. Tu vois. Ésaïe 30, on vous dit, gardez votre calme et faites-moi confiance. J'adore. Non mais Dieu est magnifique, j'adore le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, j'adore, c'est mon mari. Vous savez, c'est mon mari, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon compagnon, c'est tout. Tu vois, c'est lui le premier plan. Et on te dit, verset 15, « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant tranquille. »
Bingo! Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. D'où cette instabilité, d'où ces questionnements, d'où ce doute, d'où ces peurs. Tu vois, parce qu'on va avoir le contrôle. Eh ben, c'est magnifique. D'où garder, vous pouvez lire Ésaïe, ça va vous aider, Ésaïe 30 ans. Si vous n'avez pas la Bible, allez sur Google, tapez Ésaïe 30 ans. Et puis pour le verset 29, d'où laissez-le agir. Si vous ne comprenez pas, allez sur Google, tapez explication du psaume 29, verset 3 et vous aurez toute la réponse. Hein, mes amis, vous comprendrez mieux le texte. C'est magnifique. Bravo mes chers Sagittaires. Un très beau tirage. Prenez soin de vous. Donc ayez cette sagesse, cette maturité, comprenez les choses. Que Dieu soit avec vous, qu'il exauce vos vœux. Et bien bravo, hein, bravo les fidèles, hein, les bons et fidèles serviteurs de Dieu le Père Tout-Puissant. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.